Coucou chers followers, toujours dans les soucis de vous faire découvrir la ville mystérieuse, nous vous souhaitons la bienvenue sur votre émission Un jour, un coin. Aujourd'hui, nous sommes à Sababou. Pour plus de précisions, allons à la rencontre de notre guide du jour. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Présentez s'il vous plaît. Je m'appelle Khalil Ibrahim Anda. Quel lieu souhaites-tu nous faire visiter? Sababou Bangou. Alors, commence. Alors, pouvez-vous nous faire l'historique de ces lieux? Sababou Bangou, c'est une entité. Sababou Bangou, c'est notre identité. C'est la mare, c'est la dernière mare à tarir à Tombouctou. Alors, monsieur Khalil, pouvez-vous nous donner la situation géographique de Sababou Bangou? Sababou Bangou, c'est un secteur de Sankoré. La mare appartient à Sankoré. Ça longe le fleuve. Malheureusement, il n'y a plus de fleuve. L'origine même de Sababou, le nom même de Sababou Bangou est donné au secteur qui est affilié à Sankoré. Bangou D'accord. Pouvez-vous nous faire l'historique de ces lieux? Sababou Bangou, une journée ne la raconte pas, une année ne la raconte pas, toute une vie ne la raconte pas. Sababou Bangou, c'est notre identité. Sababou Bangou, c'est la dernière mare à tarir à Tombouctou. Ça c'est vrai. Quelle est son histoire? Sababou Bangou, c'est le lieu où les gens viennent puiser de l'eau. Et elle est ralliée à la communauté de Tombouctou. On se rappelle dans les temps quand on faisait le périssage des différentes mosquées, l'eau qui mélange le Bangou était puisée ici à Sababou Bangou. Alors, au fil des ans, qu'est-ce qui est arrivé à Sili? Et regardez l'état des lieux. On peut parler de sécheresse, mais c'est dû aux conséquences de la nature. D'accord. À l'époque, quand le sable engouffrait l'intérieur, tout Tombouctou, la jeunesse de toute la ville se retrouve pour creuser. Il y a eu un moment, tout est arrêté et ça a pris quelques années, ça a tari complètement. Sinon, il y a eu, dans le temps, c'était un véritable aubaine pour les Tombouctiens. Il y avait tout. La salade, les betteraves, les pommes de terre, tout ce que tu demandes quand même, comme légumes était là à l'époque. Vraiment, ça se voit. Et est-ce que les autorités ont fait quelque chose pour la préservation? Bon, pas que je sache. Il me semble que la terre même de Sababou Bangou est menacée. Il y a eu un groupe de personnes, de bonnes œuvres qui ont voulu quand même pérenniser Sababou Bangou. Il y a eu un financement. Il y a eu un financement de certains partenaires. Ils ont pu clôturer le site. Mais toujours il y a le mal là. L'eau n'est pas dedans. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que Sababou Bangou revienne à nouveau? La moindre des choses. Récemment, avec le canal de Kadhafi, l'eau donne des signes de vie dans la mare. Donc on demande seulement un petit effort de l'État malien avec quelques matériaux pour creuser le puits jusqu'à profondeur pour qu'on puisse voir l'eau dedans. Notre joie, le plaisir même des Tombouctiens, c'est de voir l'eau dans la mare de Sababou Bangou. Je vois vraiment que l'histoire de Sababou Bangou c'est intéressant, mais est-ce que c'est enseigné aux jeunes générations? Effectivement, ça s'est arrêté à notre génération parce que du moment où ça a tari, on ne parle plus des éloges de Sababou Bangou. Pourtant, Sababou Bangou est une histoire, c'est une entité. Vraiment, ça se voit. Si on essaie d'aménager le lieu, qu'est-ce que ça peut apporter de positif à la population? D'abord, ça va faire renaître l'historique, ça va faire renaître les rencontres des jeunes. Parce que je te rappelle que Sababou Bangou, c'est pour tout Tombouctou. Et quand on parle de Sababou, tous les quartiers se retrouvent ici. D'abord, côté économique, il y aura les légumes, tous les besoins dont la ville a besoin seraient là. Et deux, il y aura l'eau. Et à titre de rappel, quand nous on était petits, l'eau de Sababou Bangou était bénie pour nous. Quand il y a un mot de tête, tu bois l'eau, ça passe. Quand il y a mal au corps, tu te laves avec, ça passe. Et c'était psychologique à l'époque. D'accord. Alors, nous sommes presque à la fin de notre rencontre. J'aimerais savoir, au jour d'aujourd'hui, quelles sont les activités qui se passent? La seule activité qui est là pour le moment, il y a un forage qui a été fait par des personnes de bonne volonté. Et récemment, les générations anciennes, avec nos générations à nous, se sont retrouvées ici
pour nettoyer, balayer. Et de nos jours, les gens se disent, ont pris conscience de l'impact de Sababou. Et je pense qu'à l'avenir, ça va se développer. Mais on a vraiment besoin des partenaires, on a vraiment besoin de l'État pour faire revivre le lieu. Sinon, toute la génération a pris conscience quand même de l'impact de Sababou sur la commune urbaine de Tombouctou. Alors, quel est l'appel que tu peux lancer aux jeunes générations et aux autorités pour sauver Sababou Bangou? Et je demande leur implication. Rien qu'imaginer Sababou revivre, on ne sait pas comment l'expliquer. Je demande à l'autorité malienne de s'impliquer. Ça demande un peu de foi, un peu seulement pour creuser le puits. Il suffit seulement qu'il y ait un peu d'eau à l'intérieur pour donner vie à Sababou Bangou. On se rappelle, il y a eu des Arabes qui ont quitté jusqu'à la Mecque pour venir puiser l'eau de Sababou Bangou. Ah. Donc moi je me dis, tant qu'il y aura l'eau, Sababou va revivre. Chers followers, c'est ici qui prend fin notre rencontre du jour avec notre guide Khalil Ibrahim Dedou qui nous a fait visiter la mare de Sababou Bangou, une mare qui est en voie de disparition. Merci de votre constante fidélité et je vous dis à bientôt sur votre émission Un jour, un coin. À bientôt. Inch'Allah. D'accord.